On est avec Joanie Asselin d'Éducazou, biologiste. Bonjour, Joanie. Bonjour, Hélène. On parle aujourd'hui de la mascotte d'Éducazou. On parle du furet. Eh oui, nos fameux furets qui sont nos mascottes, hein, Hélène, parce qu'ils font des petits tours. Donc, dans les animations qu'on les apporte, ils roulent, ils sautent dans des cerceaux. Donc, le furet qui est un animal incroyablement drôle, affectif. Et je ne sais pas si tu le sais, Hélène, mais c'est l'animal le troisième le plus adopté par les gens. Donc, après le chat et le chien, se retrouve le furet. Eh bien là, tu viens de m'apprendre quelque chose, mais je pense qu'on va apprendre des choses aux gens aujourd'hui. Et oui, vraiment une chronique concentrée sur le furet parce que c'est un animal incroyable qui a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Hein. Donc, c'est un gros sujet, le furet. Ça fait longtemps qu'il fait partie de nos vies, malgré qu'il est domestiqué aussi, maintenant de nos jours. Hein. Donc, c'est un animal domestique et plus vraiment sauvage. Et tu me dirais, fait partie de quelle famille, le furet? Est-ce que c'est la moufette? Est-ce que c'est la belette? Est-ce que c'est... Souvent, on parle justement, les gens me demandent souvent en animation, le furet, c'est une moufette, ça, mais à vrai dire, c'est pas une moufette. Le furet fait vraiment partie de la famille des mustélidés et la moufette fait vraiment partie de la famille des méphétidés. C'est la même grande famille en haut, donc on parle l'ordre des carnivores, parce que les deux, ce sont des carnivores, mais un petit peu, on les divise. On les rapproche souvent à cause de l'odeur. Hein? Ah oui! La fameuse odeur, Hélène, dont tout le monde parle. Donc un furet, ça sent la moufette? Ben, c'est exactement ça que le lien, ils font, que les gens font. Alors, le furet, c'est vrai que ça a une petite odeur, hein, au même titre qu'un chien a des odeurs. Par contre, le furet, il est déglandé à la naissance. Donc, il faut comprendre, Hélène, qu'il y a deux types de glandes. Donc, ce qu'on va enlever lors de l'ablation des glandes, ça va être les glandes anales. Donc, ceux qui sont comme la moufette, pour lancer leur urine. Le furet ne va pas lancer son urine comme le fait la moufette. Il va simplement déféquer sur le sol et c'est ce qui va sentir mauvais. Ah. Mais c'est un très bon moyen de défense. Donc, ça, on les enlève. Par contre, il reste les glandes qu'on retrouve sur la peau, qui sont les glandes sébacées. Donc, eux, on ne va pas pouvoir les enlever, effectivement. Et c'est ce qui fait que notre furet va sentir un petit peu... Les gens disent que ça sent l'urine. Par contre, un furet qui sent vraiment beaucoup, beaucoup l'urine, il faut qu'on... Moi, je dis toujours aux gens, ne regardez pas le furet, mais regardez son propriétaire. Parce que ce qui sent pas bon, c'est ses besoins. Donc, si l'animal est mal entretenu, c'est sûr que ça va sentir beaucoup le furet. Hélène, t'es venue chez Éducazou, oui, on a 9 furets. Est-ce que ça sent le furet? Non, ça sent pas du tout. Donc, il y aurait un soin particulier à y apporter. Exactement. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour minimiser un petit peu l'odeur du furet. Donc, premièrement, c'est de changer les doudous. Un furet qui va dormir dans des doudous qui sentent le furet, ça va amplifier son odeur, c'est normal. Donc, premièrement, il faut y apporter un soin. Idéalement, les changer un minimum de 3 à 4 fois semaine. Par la suite aussi, on peut laver notre furet. La littérature conseille beaucoup aux 3 semaines. Par contre, chez Éducazou, on s'est rendu compte que plus on les lave, plus on active les glandes. Donc, les glandes sébacées de la peau. Un petit peu comme... C'est le même principe que chez nous, chez l'être humain. Plus on lave, plus il sent. Plus on lave, plus il sent. Donc, ce qu'on peut faire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les lave à peu près 2 fois par année. Donc, et en changeant beaucoup les doudous. En nettoyant la litière matin et soir, on minimise beaucoup, beaucoup l'odeur. Donc, c'est sûr qu'il faut c'est du temps d'entretien. Donc, il faut planifier ça. Par contre, c'est un super bon animal de compagnie. On a le luxe qu'il ait dans une litière en plus. La litière, est-ce qu'il faut complètement changer la litière ou c'est comme un chat? On peut juste nettoyer? Prendre de la litière agglomérée comme un chat. Là, prendre une petite pelle puis juste l'enlever. Au même titre, si on prend de la granule de bois, on peut retirer avec un petit Scott Towel comme les chats. Là. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Même principe. Même principe. Et tu me parlais de changer les doudous, la litière, le laver 2 fois par an. Est-ce qu'il faut le brosser? Bien, c'est ça. Les autres soins qu'on peut faire, on peut brosser notre furet. C'est sûr qu'un furet, ça n'a pas le poil très, très long, donc ça ne nécessite pas nécessairement un brossage. Par contre, on peut le faire. Il faut nettoyer les oreilles. Donc, les oreilles, ça, c'est important. Il y a du liquide qui existe, qui se vend en animalerie. Couper les griffes, donc tailler les griffes, manicure. Donc, chez Éducazou, c'est la manicure tous les 10 jours environ pour nos furets. Ça pousse quand même assez vite. Ah oui, alors on nettoie les oreilles, on coupe les griffes, la petite routine. Évidemment, changer l'eau, nourriture tous les jours. C'est pas comme un chat ou comme un chien, je dirais qu'on le nourrit matin, soir. On peut le laisser de la nourriture constamment puis il se nourrit à sa guise. C'est un animal qui dort, attention Hélène, 18 heures sur 24.
Oh, Un donc, gros paresseux. donc c'est un animal idéal pour la famille. Ben, ce qui est génial, c'est que quand on travaille toute la journée de 8 à 5, notre furet s'adapte à notre mode de vie. Donc, il peut dormir toute la journée. Et si on le sort matin-soir, parce que c'est pas un animal de cage, hein, Hélène, souvent les gens, ils vont aller en animalerie, ils vont dire, ah, le furet, il est agressif, c'est malin. Mais dans le fond, il faut comprendre que l'animal a besoin de dépenser son énergie. Donc, on le met dans sa cage quand on n'est pas là pour le protéger, parce qu'un furet, c'est comique, Hélène, il y a un trou, il va rentrer dans le trou, c'est curieux. Hein, autrefois, ils utilisaient les furets pour chasser le lapin, ils les mettaient dans des trous, puis ils sortaient avec le lapin pour la chasse. Wow! Donc, ça l'adore rentrer un petit peu partout. Donc, il faut superviser ces endroits, mais il a besoin de se promener. Donc, matin et soir, on le laisse se promener, on supervise son endroit, puis toute la journée, ben, il va dormir dans sa cage, puis toute la nuit, il va dormir dans sa cage. Et l'idéal, ce serait comme chez Ducazou d'avoir une belle enclos, un endroit avec des jouets pour lui appropriés. Exactement. Donc, nous, chez Ducazon, on a chez Furetteville. Hein, donc, Oui. vraiment un enclos complet réservé aux furets. Mais malgré ça, Hélène, ils ont droit à leur balade matinale tous les jours. Oui. Ainsi que dans l'après-midi, on ouvre la porte puis ils se promènent partout. Donc, c'est de se rappeler que oui, c'est un animal qui va dans une cage pour sa sécurité, mais qui a besoin de faire beaucoup d'exercice. Exactement. Mais c'est un excellent animal. Et hein. je peux vous dire que c'est un animal très, très drôle et très curieux et vraiment très gentil. Et quand on l'a sur nous, il veut tout le temps aller partout. Ah, Dans ça notre veut cou, jouer. ça veut jouer. C'est des joueurs, puis c'est des cachetiers aussi, C'est hein, des enjoué. voleurs. Ils vont Oui. chercher à rentrer dans nos sacoches, promener nos cartes un peu partout, puis ils vont aller les cacher parce que ça a des cachettes, un furet. Là, quand on trouve la cachette, Hélène, on trouve les paquets de gomme, les clés, toutes les choses qu'on cherchait. C'est drôle, même parfois, il y en a qui courent avec des gougounes dans la maison, dans leur bouche. C'est des bons moments. Avec les enfants, c'est génial. Hein? Ah Puis, oui. Je pense que c'est doux avec les enfants, très, très doux. c'est doux avec les enfants. Il faut faire attention. Par contre, le furet est un animal qui joue avec sa bouche, qui peut mordiller en jeune âge. Donc, si on a des enfants en bas âge, donc 2-3 ans, souvent, ils vont agripper. Donc, c'est de superviser quand notre enfant est avec lui. Sinon, c'est pour les enfants un petit peu plus vieux, 5 à 6 ans, qu'on leur explique bien de ne pas agripper la queue, tirer les oreilles. Ben, c'est un peu comme n'importe quel animal avec un enfant. Il faut toujours avoir une supervision. Je pense que c'est d'être Toujours, responsable. c'est d'être responsable, mais le furet, c'est un animal extrêmement doux, extrêmement gentil, qui fait un excellent animal de compagnie. Merci, Joanie. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été là. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. À la semaine prochaine, À Hélène. la semaine prochaine. Bye bye, tout le monde.